Frères et sœurs en Christ, soyez bénis, fortifions-nous, encourageons-nous par la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous, Papa. Enseigne-nous, conduis-nous, fortifie-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, notre message d'encouragement aujourd'hui, c'est faites attention aux murmures contre Dieu. Ce que dit Dieu, il accomplit toujours. Si nous avons foi en lui, tout ce que Dieu nous dit, il accomplit toujours. Alors, faisons attention aux murmures contre Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes murmurent contre Dieu. Quand surgit un problème, une difficulté, une maladie, on passe le temps à murmurer contre Dieu. On passe le temps à murmurer contre Dieu. Et ça, c'est un danger que beaucoup de gens ne savent pas. Quand tu murmures avec Dieu, Dieu est capable en ce moment de te punir. Dieu est capable de te frapper. Dieu le fait. Il y a des choses que Dieu déteste, la murmure. Le peuple israélite, quand ils étaient dans le désert, où Dieu les sortait des difficultés, ils ont passé le temps au désert un moment à murmurer. Quand il manquait quelque chose, ou ils voulaient quelque chose, ils murmuraient. On dit Dieu avait envoyé des serpents pour les mordre. Beaucoup de gens aujourd'hui sont sous la malédiction, tout simplement parce qu'ils passent le temps à murmurer Dieu. Murmurer devant Dieu. Vous posez des questions à Dieu. Luc 9, je crois au verset 46 ou 56 nous dit, « Qui es-tu, homme, toi qui n'es qu'un simple vase, pour juger ton Créateur? Qui es-tu, toi créature de Dieu, pour juger celui qui t'a créé? L'argile peut-il juger le potier? Dieu est le potier, il est le créateur de toutes choses. Peux-tu le juger sur quelque chose? » Alors mon frère, ma soeur, je veux juste te dire ce matin, évitons les murmures, évitons les jugements, évitons de poser les questions à Dieu. Mais la Bible déclare plutôt qu'en tout lieu et en tout temps, faisons des prières de reconnaissance. Sachons dire merci à Dieu. La Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans le monde, on dit à quelque chose, malheur est bon. Sachons tout simplement dire merci à Dieu pour toutes choses. Car si Dieu permet quelque chose, il sait pourquoi il le permet. Et la Bible déclare, il n'y a aucune tentation qui peut arriver à un homme que Dieu va permettre si cet homme ne peut pas la supporter. Et lui qui est Dieu, il va donner des possibilités, des moyens, afin que tu en sortes de ta tentation. Dieu ne permettra pas ce que tu ne peux pas supporter. Aie foi en Dieu et arrête de murmurer contre Dieu. Mon frère, ma soeur. Allons dans le livre de Nombre 13, je pense que c'est Nombre 13. Nombre 13, 23 à 19. Pour voir ce que la Bible nous dit. Nombre 13, verset 23. Verset 25, je pense. Verset 25. Que Dieu soit loué. Nombre 23. Nombre 23 d'abord, pour certifier que Dieu n'est pas le fils d'un homme pour mentir, ni le fils ni d'une femme pour se repentir. Allons dans le livre de Nombre 23, verset 19. Nombre 23, 19, frères et sœurs, soyez fortifiés, soyez remplis par la puissance de Dieu. Mon frère, ne murmure plus contre Dieu.
je t'en supplie. Ne pose plus de questions. Ne te cite plus contre Dieu. Dieu déteste. Voilà des choses que Dieu déteste. Vous voyez, les gens sont sous la malédiction. Les gens sont malades. Les gens sont frappés à cause de ce genre de choses. Nombre 23, verset 19 nous dit: Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir sur sa décision. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir sur sa décision. Ce qu'il dit, il le fera. Alors tout ce que Dieu t'a promis, même si c'est là dur, attends. Parce que certainement, cela arrivera dans ta vie. Mais fais attention, pendant que ça n'arrive pas, ne murmure pas contre lui, ne le critique pas, ne le pose pas des questions. Mais en toute chose, fais des prières de reconnaissance et des prières de louange et d'adoration à Dieu. Voilà ce qu'il te demande. J'espère que tu écoutes cette parole que le Saint-Esprit met dans nos cœurs ce matin. Sois fortifié, mon frère, ma soeur, dans la détresse, dans les problèmes, dans les difficultés, dans les déserts que tu traverses. Mais Dieu ne t'oubliera pas, il ne t'abandonnera pas. Il y a un temps pour toutes choses. Quand Dieu disait à Abraham, va, quitte, va habiter à tel lieu. Abraham a traversé des difficultés, mais plus tard, il a été béni. Tu traverses des moments durs, mais plus tard, tu seras béni. Mais alors, fais attention à ta bouche, à ton corps, à ton âme, pendant ces moments de désert que tu traverses, jusqu'à ce que tu arrives dans le pays, dans la destination, là où Dieu veut t'amener, afin que tu vives selon sa volonté. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nombre 13, frères et sœurs. Nombre 13, verset 25. La Bible déclare: Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Alors, ici, c'était Caleb et Josué qui avaient été envoyés pour aller explorer le pays où Dieu voulait qu'ils aillent habiter. Mais avant d'entrer, comme ces gens-là étaient des guerriers, ils sont allés explorer le pays, voir comment ça se passe là-bas et venir donner le rapport à Moïse, à Aaron et à tout le peuple d'Israël qui attendait. Ils furent de retour à l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès. Dans le désert de Paran, il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Ça, c'était la promesse que Dieu leur avait dit, qu'il va emmener son pays, il va emmener son peuple dans un pays où coule le lait et le miel. C'est la même chose que Dieu nous dit aujourd'hui. Si nous restons fermes dans la foi, Dieu veut que nous vivions dans des pays où coule le lait et le miel. C'est une bénédiction de l'Éternel. Et en voici les fruits. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Josué, Caleb et tous les autres qui étaient partis, surtout Josué et Caleb, disent ici que le peuple qui habite ce pays est puissant. Mon frère, Dieu veut t'amener dans le pays où coule le lait et le miel. Mais avant d'arriver dans ce pays, tu vas rencontrer des difficultés, des problèmes. Ici, la guerre dans le temps était physique. Les combats dans le temps, tu devais affronter des géants. Tu devais affronter des hommes puissants avec des armes, des épées. Mais la Bible déclare que tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Maintenant, les guerres, les défis, les combats sont spirituels. Les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, ce sont ces géants, ces montagnes qui sont posées au-devant de toi.
ces obstacles que l'ennemi pose au devant de toi. Mais ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ que tu peux les renverser. Alors Caleb et Josué leur disent ici que, mais ce pays est peuplé des hommes puissants. Dans ta vie, il y a des géants, il y a des hommes puissants. Mais il y a un nom qui peut les renverser, le nom de Jésus-Christ. Je continue la lecture. Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les descendants d'Anak ici, c'était des géants. C'était des hommes de grande taille. Quand tu les voyais comme Goliath, tu pouvais fuir. Les Amalécites habitent la région du sud. Au sud, c'était les Amalécites. C'est un pays où il devait entrer, était entouré par les Amalécites et les Hittites. Ces peuples, vraiment, c'était des costauds, des robustes. Mais c'était une ville bien fortifiée. Au sud, les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Vous voyez que il devait entrer dans un pays qui était environné des hommes puissants. C'est comme dans nos vies aujourd'hui. Là où Dieu veut nous emmener, il y a des obstacles, il y a des embûches, il y a des difficultés. Mais garde foi. La foi est une ferme assurance, mon frère, ma soeur. N'oublie pas ça. Des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible est claire. Si tu fais la volonté de Dieu, il fera de tes ennemis ses ennemis. Tes combats seront ses combats. Mais à condition que tu fasses sa volonté. Ne regarde pas les géants, les Anak. Ne regarde pas les David, les Égyptiens, les Hittites, les Djiboutiens. Ne regarde pas les Cananéens qui sont dans ta vie, mais regarde en Jésus-Christ. Lève tes yeux vers Jésus-Christ. Lui seul qui est capable de dire aux montagnes, ôte-toi, et que les montagnes sautent. Autant il dit, Caleb fit taire le peuple qui murmura contre Moïse. Il dit, voilà ce que je disais, évitons de murmurer. Malgré que Caleb et Josué leur disaient ce qu'ils ont vu dans le pays, le peuple murmurait contre Moïse. Et quand tu murmures contre Moïse, qui était un vrai homme de Dieu, tu murmures directement contre Dieu parce que la Bible déclare que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et le maître de Moïse, c'était Dieu. Le maître de Moïse était Dieu. On dit, Moïse parlait avec Dieu comme quelqu'un parle avec son ami. Alors ne murmure pas contre Dieu. On dit ici, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mon frère, ma soeur, ayons l'esprit qui animait Caleb. La Bible déclare d'imiter ceux qui nous ont précédés dans la foi. Caleb était un homme de foi et qui était animé d'un esprit autre que tous les autres. Malgré les géants, les Anak, les Goliaths, les armées qu'il a vues là-bas, il a dit, montons et emparons-nous de cette ville. Ayons l'esprit de guerrier comme Caleb. Caleb était un guerrier. Il n'avait pas foi aux yeux. Mon frère, sois comme Caleb. N'aie pas peur. N'aie pas foi aux yeux. Ne regarde pas les difficultés, les problèmes, les montagnes, les eaux qui sont en train de s'agiter au-devant de toi. Ne regarde pas les vents qui soufflent dans ta vie. Ne regarde pas les obstacles, mais regarde en Jésus-Christ et crois qu'il va renverser tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voilà ce que Caleb leur dit, frères et sœurs. On dit ici au 31, mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce pays. Voilà
Dans la foi, il y en a qui ont la foi de Caleb, qui ont l'esprit de Caleb pour combattre l'ennemi. Il y en a aussi qui ont l'esprit de paresse, de faiblesse, de timidité, d'esclavage, qui viennent décourager les enfants de Dieu. Face à des difficultés, il les fait comprendre, tu ne pourras pas surmonter cette situation. À ce problème, tu ne pourras pas le résoudre. Cette difficulté, tu ne pourras pas. Cette maladie, tu n'en sortiras pas. Mais nous sommes les Caleb. Nous avions l'esprit de Caleb. Et nous croyons qu'au nom de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs devant toute situation, devant tout problème. Et c'est cet esprit de Caleb que nous voulons communiquer aujourd'hui à nos frères et sœurs. Dieu a fait de nos ennemis le marchepied comme il a fait en Christ Jésus. Mon frère n'est pas l'esprit de ce genre de personnes qui disent, ce peuple-là, nous ne pouvons pas. Certains d'entre eux disaient ici, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avions parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous avons vu sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, des descendants d'Anak, qui sont issus des géants à nos yeux, et au leur, nous étions comme des sauterelles. Voilà, certaines personnes qui étaient avec Caleb commençaient à décourager le peuple de Dieu. Non, ce pays-là dévore ses habitants. Ce sont les descendants d'Anak. C'est des géants. Il disait, eux, ils sont comme des sauterelles au devant de ces hommes. Donc pour eux, ils ne pouvaient pas les combattre. Non, n'y allons pas. Mais mon frère, ma soeur, nous qui avions l'esprit de Caleb qui précédait le Seigneur Jésus-Christ, l'esprit de Christ n'a pas peur. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et nous marcherons de gloire en gloire, de victoire avec lui. Mon frère, devant les problèmes, la maladie, dis à cette maladie, tu ne resteras pas. Dis à ce problème, tu ne me supporteras pas. Dis à cette histoire, tu ne me connais pas. Tu dis à ce problème, à cette difficulté, je suis un vainqueur en Jésus-Christ. Tu ne pourras pas me vaincre. Voilà ce que nous devions faire devant les situations. Il faut avoir l'esprit de Caleb. Ayons l'esprit de Caleb afin de dominer et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Afin de marcher sur les scorpions et les serpents. Au nom de Jésus-Christ. Allons dans le livre de Jean 11, frères et sœurs, juste pour te fortifier. Dans le Nouveau Testament, Jean 11. Nous sommes les descendants de Christ Jésus. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Alors quand tu marches et que tu vis avec Jésus, marche comme David. David ne marchait pas selon la vue. David marchait selon la foi. David qui était un homme de petite taille, on lui a présenté un Goliath. Il a dit, toi, comme j'ai vaincu les lions, je te vaincrai. Et il a vaincu avec un petit caillou. Et l'esprit de David, et l'esprit de Caleb, c'est ça l'esprit de Christ. C'est ça l'esprit de Jésus-Christ. Et l'esprit de Moïse. Moïse qui a abandonné la gloire des Égyptiens, qui a refusé d'être un roi pour être un simple serviteur de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, pour ta puissance et ta magnificence. Nous n'avions pas reçu un esprit d'esclavage, ni de timidité, mais nous avions reçu un esprit d'autorité. C'est cet esprit qui n'a pas peur, cet esprit qui bouge les montagnes, cet esprit qui renverse les situations, cet esprit qui guérit, cet esprit qui sauve, l'esprit de Jésus-Christ. C'est ça que portait Caleb en lui. C'est ça que David avait en lui. C'est ça que Abraham avait en lui. C'est ça que Isaac avait en lui. C'est ça que Salomon avait en lui. C'est ça que Joseph avait en lui. L'esprit qui nous rend vainqueurs. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, fortifie-toi et prends courage. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi tout simplement et prends courage. Tout ce que je te demande, mon frère, ma soeur, fortifie-toi et prends courage. Et laisse Dieu faire le reste. Gloire à toi, Seigneur. Jean 11, verset 40. La Bible déclare ici, Jean 11, verset 40, que Dieu soit loué.
Alléluia, gloire à toi Seigneur. Sois béni éternel. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mon frère, ma soeur, crois seulement. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas tes difficultés. N'aie pas peur. Ne sois pas intimidé par les situations de la vie. Mais crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Jésus dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mon frère, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Ne sois pas incrédule, car Dieu n'aime pas les incrédules. Demande à Dieu de venir au secours de ton incrédulité, afin qu'il te guérisse, afin qu'il te sauve, afin que tu sortes de ces déserts au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ésaïe 7, frères et sœurs, Nouveau Testament. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Nous sommes les descendants de Caleb, de David. Nous sommes les descendants de Christ Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi. Ésaïe 7. Ésaïe 7, frères et sœurs, la puissance qui est en nous, il n'y en a aucune qui peut être au-dessus de cette puissance. Ésaïe 7, verset 4, nous dit, frères et sœurs, tu lui diras, sois tranquille, n'aie pas peur, et que ton cœur ne se trouble pas devant ces deux bouts de bois. Yes. Ésaïe 7, verset 4 dit, tu lui diras, sois tranquille, n'aie pas peur, et que ton cœur ne se trouble pas devant ces deux bouts de bois, fumant, devant la colère des restins et de la Syrie, ainsi que du fils de Remalia. Mon frère, Dieu me demande de te dire, par sa parole ici, sois tranquille, n'aie pas peur, et que ton cœur ne se trouble pas devant tes difficultés, devant tes problèmes, devant les Goliaths de ta vie, devant les Égyptiens de ta vie, devant les Jébusiens de ta vie, devant les Anans de ta vie, devant les obstacles de ta vie, devant les problèmes, les maladies de ta vie. Dieu te dit, ne sois pas troublé, ne crains pas, il est avec toi. Qu'est-ce que tu vas entendre? Crie, regarde en Jésus-Christ et tu recevras la paix, tu recevras la guérison, tu recevras la santé, tu recevras le succès et le bonheur dans toutes tes entreprises au nom de Jésus-Christ. Restons dans Ésaïe 30:15. Il est bon, il m'a fait du bien, car l'Esprit de Dieu agit en moi, je saute comme un David. Ésaïe 30, verset 15, nous dit, frères et sœurs, la parole de Dieu est une épée à double tranchant, qui te pénètre jusqu'à la moelle épinière, qui tranche et pénètre jusqu'à la moelle épinière. C'est ça la parole de Dieu. Et c'est une lampe à tes pieds, afin que tu puisses marcher dans la lumière de Dieu. Ésaïe 30, 15, frères et sœurs, nous dit, la grâce de Dieu est sur vous, mes frères et sœurs. Ésaïe 30, 15. Ésaïe 30, verset 15, nous dit, Ésaïe 30, verset 15. Gloire à toi, Seigneur. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mon frère, ma soeur, c'est dans le repos que tu auras le salut. C'est quand tu retournes vers Dieu, tu lui dis, Seigneur, de mes propres forces, je ne pourrai pas. De mon propre intelligence, je ne pourrai pas. De mes propres capacités et de ma propre sagesse, je ne pourrai pas. Retourne à Dieu, dis-lui cela. Seigneur, je ne pourrai pas moi-même. Seigneur, par ma sagesse, je ne pourrai pas. Mais il te dit ici, c'est dans le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Garde le calme, mon frère, ma soeur, dans les difficultés, dans les problèmes.
Garde confiance en Jésus-Christ. C'est là que tu seras fort. La Bible déclare, c'est alors quand tu es faible que la puissance de Dieu se manifeste en toi. Quand tu te sens faible, c'est alors que tu es fort. Mais quand tu te sens fort, c'est alors que tu es faible. Dans les moments de faiblesse, sache que Dieu est plus proche. Ah, mon frère, alors ne joue pas, ne dis pas n'importe quoi, ne murmure pas contre Dieu, ne parle pas contre Dieu, ne discute pas contre Dieu, parce que dans tes moments de faiblesse, Dieu est plus proche de toi. Il te demande de rester calme et de garder confiance en lui. Il te demande de rester joyeux et de lui donner tout problème, de lui confier toute situation, afin que lui puisse agir. C'est dans les moments de faiblesse que Dieu est plus proche. Mais vous ne l'avez pas voulu. Alors, fais attention, n'éloigne pas Dieu de toi, parce que dans la difficulté, Dieu est là. Quand tu traverses les eaux troubles, c'est là où Dieu est là. Mais il te demande, garde confiance et reste calme. Dieu veut voir ta foi. C'est pour ça qu'il a dit à Jésus, ressaisis-toi, ne crains pas, et garde confiance, laisse-moi faire, je ferai le reste. C'est la même chose que Dieu te dit aujourd'hui, mon frère. Ressaisis-toi et prends courage. Alléluia. Retourne à Dieu. Dis-lui, Seigneur, sans toi, je ne pourrai pas. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je suis fini. Et alors, garde le repos. Sois en repos. Aie confiance en Dieu. Garde ton calme. C'est alors que là, ta force va se manifester au nom de Jésus-Christ. Finissons ce message, frères et sœurs, dans le livre des... Finissons ce message, frères et sœurs, dans le livre Exode. Non, on ne le finit pas parce qu'il y a encore quelques passages à lire. Exode 14, je t'en supplie. Exode, allons dans le livre de Exode 14. Il sera un peu long, par contre, c'est ce que je voulais dire. Exode 14. Exode 14. Exode 14 nous dit ici, l'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites qu'ils reviennent camper devant Apition, entre Migdol et la mer. Exode 14, 14, frères et sœurs. Excusez-moi. Je te refortifie encore par la parole de Dieu qui dit ici, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. C'est juste pour confirmer cela, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas toi qui combats. Alors arrête de murmurer. Tes problèmes sont venus, mais ce n'est pas à toi de te combattre. Fais ta part d'homme. Fais ce que tu as à faire. Et le reste, laisse-le à Dieu. Lui, il prendra soin. Voilà ce que je voulais te dire dans Exode 14, 14. Retournons dans Nombre. Nombre 14. Nombre 14, verset 9. Verset 1 à 9. Nombre 14, verset 1 à 9 dit, toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Voilà. Faites attention. Ne pleure pas dans les difficultés. Même si les pleurs viennent. Serre le cœur. Fortifie ton cœur. Parce qu'en pleurant trop, en te plaignant trop, tu affaiblis ton cœur. Tous les Israélites murmuraient contre Moïse. J'ai dit, quand tu murmures contre un vrai homme de Dieu, tu murmures contre Dieu. Parce que son maître, le maître de cet homme de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. Et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous a fait d'aller dans ce pays? Vous voyez, ça c'est les murmures, et ça c'est des choses que Dieu n'aime pas. Ne regrette pas de ta situation, ne regrette pas de ta vie pendant les moments difficiles. Ne pense pas à te suicider, ne pense pas à te faire mal. Ne pense pas au négatif, ne pense pas à te détruire pendant ces moments troubles. C'est ce que les enfants d'Israël faisaient ici. Ils ont préféré ici de retourner en Égypte, là où ils étaient en esclavage,
Parce que la détresse était dure. Pourquoi l'Éternel nous a fait-il d'aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? En fait, ils ont cru à ce que les autres qui étaient avec Caleb disaient, que c'est un pays où il y a des géants qui vont les massacrer, que leur peuple est sous la souffrance du pays. Alors ils ont commencé à avoir peur, la peur les a envahis. La peur a envahi le peuple de Dieu, mon frère. Que la peur ne t'envahisse pas. Ne redoute pas. La Bible déclare, ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrivera. Le mal que tu penses, c'est ça qui va t'arriver. C'est dans le livre de Job. Ne redoute pas, n'aie pas peur. Là, comme tu as peur, c'est ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu redoutes, c'est ce qui va t'arriver, mon frère, ma soeur. Alors, éloigne le doute et la crainte de toi. Éloigne la peur de toi au nom de Jésus-Christ. Ne vaut-il pas mieux que nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'assemblée. Réunis des Israélites, membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Pétouan, déchirèrent leurs vêtements et dit à toute l'assemblée des Israélites, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Frères et sœurs, la Bible dit ici, quand ils ont entendu les découragements des autres qui étaient avec Caleb et Josué, le peuple a commencé à murmurer. Ah, c'est mieux pour eux de retourner à l'esclavage en Égypte. Ah, c'est mieux pour eux de retourner là où ils étaient parce qu'ils avaient à manger et à boire. Leurs femmes vont être violées et leurs enfants. Ils ont commencé à douter, ils ont commencé à avoir peur. Mais la Bible dit, Caleb et Josué ont enlevé leurs vêtements. Ils ont dit, c'est pas possible. Le pays que nous avons visité est un pays qui est bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous conduira et nous donnera la victoire. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mon frère, je veux te dire, les difficultés que tu traverses, là où Dieu veut t'amener, il y a la paix. Là où Dieu veut t'amener, il y a la santé. Là où Dieu veut t'amener, il y a la réussite. Là où Dieu veut t'amener, il y a la vie. Ne baisse pas les bras. Fortifie-toi et prends courage. N'abandonne pas. La vie est devant toi. Hébreux 11:1 nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 6 nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors mon frère, les enfants d'Israël ici n'étaient plus agréables à Dieu parce qu'ils ont manqué la foi en Dieu qui les a sortis de l'Égypte et qui faisait des miracles en Égypte, qui a fait des miracles dans le désert. Mais ils ont continué à douter contre Dieu. Hébreux 11:6 dit, il est impossible d'être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi en lui. Mon frère, nombre 10, nombre 14, verset 10 jusqu'à 12 nous dit ici, toute l'assemblée parlait de les lapider. Vous voyez que l'assemblée a voulu lapider Caleb et Josué. Et quand ils voulaient lapider Caleb et Josué, puisqu'ils avaient déjà désigné d'autres chefs pour les conduire, ils voulaient lapider Caleb et Josué. Toute l'assemblée parlait de les lapider, donc Josué, Caleb et Moïse et tout le reste, et Aaron. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre, devant tous les Israélites, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui? Mon frère, ma soeur, pendant que Josué et Caleb leur disaient que non, ce pays est un bon pays, si Dieu nous donne la grâce, nous allons habiter ce pays. On dit, la populace a voulu se lever pour les lapider. Et tout à coup, comme Dieu n'abandonne pas ses enfants, la gloire de l'Éternel a apparu sur la tente de la rencontre. Parce que là où ils se rencontraient, c'était une tente. Alors quand ils ont décidé de les lapider, comme ils avaient déjà créé un autre groupe, la gloire de l'Éternel
la gloire de l'Éternel a apparu sur la tente de la rencontre, devant tous les Israélites. Et là, ça les a calmés. Et l'Éternel a commencé à parler. Comme il parlait à Moïse, il venait toujours dans sa gloire, il dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Mon frère, je veux te dire, ne méprise plus Dieu. Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas ta copine, ta femme, ton mari. Pour que quand tu as un problème, tu murmures, tu le juges. Il déteste ce genre de choses. C'est pour ça qu'il dit ici, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui? Malgré tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, mon frère, ma soeur, doute toujours de Dieu, de tous les miracles qu'il a déjà accomplis. La vie elle-même n'est pas un miracle. Avoir le souffle de vie chaque matin, ce n'est pas un miracle. Être vivant, ce n'est pas un miracle pour toi. Avoir de quoi boire et de quoi manger n'est pas un miracle pour toi. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a des gens qui manquent de quoi boire et de quoi manger. Il y a des gens qui sont malades au point où ils ne peuvent même pas se lever. Mais toi, tu as la vie. C'est un miracle. Apprécie, c'est la grâce de Dieu. La Bible déclare, celui qui est fidèle dans les petites choses sera également fidèle dans les grandes. Dieu aime les humbles et non les orgueilleux. À t'en orgueillissant, tu vas te détruire et tu vas mourir dans ton orgueil mal placé. Frères et sœurs, ce message est pour te fortifier. Fortifie-toi et prends courage. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. Dieu est pour toi et il veut que tu aies la vie en abondance. Comme le dit la Bible, recherchons tout d'abord le royaume de Dieu et tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Pendant que tu es dans les difficultés, dans les souffrances, continue à prier Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Continue à chercher Dieu. N'abandonne pas. Même si on te dit c'est fini, dis Seigneur, si cela est ta volonté, que cela soit fait. Finissons ce message dans le livre de Jacques. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, qu'il me bénisse moi aussi, et qu'il nous fortifie nous tous, au nom de Jésus-Christ. Jacques 1, gloire à toi Seigneur pour ce message. Jacques 1, frère, pour finir, et sœurs. Jacques 1, au verset 2, nous dit, alléluia, je sais que ce n'est pas facile, je sais que c'est dur, mais Dieu est là. Quand Dieu travaillait avec Moïse, avec Abraham, il leur demandait de quitter toutes choses. Quand il disait, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai, mais avant d'être béni, tu vas traverser des moments difficiles, des difficultés, ton cœur va être brisé, ta peau va être brisée, mais Dieu est celui qui est le véritable architecte, qui est capable de donner la santé à tes muscles et à rafraîchir les douleurs que tu as dans le corps, les maladies qui sont en toi, il est capable de les ôter. La Bible déclare qu'il a pris nos maladies et nos infirmités afin que nous ayons la vie. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Dieu veut te libérer de tous tes problèmes. Dieu veut te libérer, mais tu ne laisses pas son esprit habiter en toi. Tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te dominer. Tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te contrôler. Tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu prendre le dessus devant de toi. Sois comme un enfant qui ne réfléchit pas, un enfant qui ne pense pas trop, un enfant qui sait que Dieu est tout, un enfant quand il voit son père, il a confiance, un enfant quand il voit son père devant les obstacles, il n'a pas peur. Toi aussi fais la même chose comme un enfant. Quand tu vois l'Éternel Dieu des armées, aie l'assurance. Même si les vents soufflent. Regarde l'histoire des disciples quand ils étaient dans la barque. Le vent, la tempête a commencé à souffler. Les disciples se sont dit, wow, ben ok, la tempête souffle, mais nous n'avions pas le pouvoir. Mais nous allons aller réveiller le maître. Ils ont réveillé le maître qui dormait. Le maître n'a pas tremblé. Il a tout simplement demandé au vent et aux tempêtes, tais-toi, mon frère. Tu n'as pas de force ni de pouvoir. Va voir l'Éternel Dieu des armées. Lui, il est capable de stopper les difficultés, les problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Finissons ce message. Jacques 1, 2 nous dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Je peux m'arrêter là. Mes frères et sœurs,
Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Que ça soit un sujet de joie. Ça veut dire rendons grâce à Dieu malgré les difficultés et les problèmes. Remercions Dieu pour la vie malgré les difficultés et les tortures. Mais remercions-le. Malgré les problèmes, remercions Dieu. Disons-lui merci Seigneur. Tu sais pourquoi cela arrive, mais que ta volonté soit faite. Cela va apporter de l'espérance. Cela va apporter la persévérance. Cela va apporter la vie si nous avons foi en lui. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.